Quelqu'un peut me dire waouh. Oh, je n'ai pas entendu avec énergie waouh. Oui, bien aimé, pourquoi waouh? Hier, nous avons eu souvent des traversées. D'accord? Quand on parle de la traversée, nous passons d'un mois à l'autre. Nous avons toujours la charnière de ce jour où nous nous connectons à la voix du Père qui nous amène à traverser d'un mois à l'autre. Nous ne prenons rien pour acquis. Avant, on traversait des mois et même la traversée d'un jour. Vous savez, nous avons l'habitude de célébrer la traversée d'une année. Nous appelons nouvelle année, bonne année. Tout le monde est prêt, tout le monde est là, tout le monde est à l'église, tout le monde. Même les païens viennent et se disent, ah, la traversée. Mais il faut aussi valoriser la traversée d'un mois parce que rien n'est acquis. Au 30 d'un mois, pour passer au premier, la charnière de ce temps-là, Chronos, voit des personnes qui, au 30, ils étaient en bonne santé. Le 30, le premier se retrouve dans un lit d'hôpital, incapable de se lever. Au 30 d'un mois, au premier du mois qui suit, voit des personnes, leur foi baisser et sortir même des rails de la volonté de Dieu pour eux, comme Démas était sorti. Mais bien aimé, cela ne sera pas pour toi ni pour moi dans le nom de Jésus. Et nous bénissons encore le Seigneur pour cette traversée du mois de mai au mois de juin, à voir comment est-ce que le Seigneur, l'Esprit a parlé dans la bouche de son serviteur. Bien aimé, le mois de juin sera un mois glorieux, je vais entendre à la main. Le mois de juin sera un mois victorieux. Le mois de mai, juin sera un mois de triomphe. Le mois de mai, le Seigneur a dit, sera un mois où nous allons conquérir. Nous allons posséder les portes de nos ennemis. Le mois de mai ne sera pas, ne sera pas un mois où la fatigue, l'assoupissement, le relâchement sera notre partage. Non, le mois de juin sera un mois où nous allons gagner des âmes. Le mois de mai sera sera le mois où, bien aimé, nous allons activer la grande mission, la grande commission. Et non la grande mission. La grande commission pour aller faire de toutes les nations les disciples. Amen. Bien aimé, lorsque vous avez suivi son serviteur en train de prier, de proclamer, de déclarer tel qu'il était en train de le faire, selon que l'Esprit le poussait, ça montre que le mois de juin sera un mois mouvementé. Mais nous allons arriver à mouvementer ce mois avec l'Esprit de Jésus. Personne ne sera assoupi. Vous savez, l'assoupissement amène au sommeil spirituel. Et le sommeil peut t'amener à la mort. Pour les lecteurs de la Bible, lorsque vous lisez l'histoire d'Étichus, il était un frère. Il était au bon endroit parce que Paul était en train d'annoncer l'évangile, c'est qu'il était là. Il n'était pas comme Marthe dont Jésus a dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites de beaucoup de choses. Mais Seigneur, Marthe aussi était au bon endroit parce qu'il était là où Jésus était. Sauf qu'il était au mauvais endroit. Il était au bon endroit, mais il avait un mauvais positionnement. Voilà. Il faut être au bon endroit et bien positionné. Et Étichus, lui, il était assis au bord de la fenêtre. Forcément, il regardait dehors. Et puis, il regardait ce que Jésus était en train de dire. Et à un certain moment, la Bible dit, il s'est assoupi, il s'est endormi, il est tombé, il est mort. Dieu merci que Paul était redescendu. Il a arrêté la prédication. Il est redescendu. Il est allé le ramener à la vie. Quelqu'un dit, il a ressuscité. Non, il n'y a que Jésus qui était ressuscité. Il l'a ramené à la vie. Et puis, il est remonté avec lui. Quel amour. Bien-aimés, nous n'allons pas tomber dans le sommeil spirituel, ni dans l'assouplissement. Le mois de juin sera un mois où nous allons être des hommes et des femmes qui manifestent la véritable vie de prière. Amen. Alors ce matin, comme vous le savez, depuis un certain moment, si vous suivez les enseignements que le Seigneur est en train de donner, l'Esprit est en train de nous donner, nous sommes dans la dynamique où nous sommes en train de parler de serviteurs, servir la vie de prière. Amen. Et en écoutant pour ceux qui sont des stars, y a-t-il des stars dans la salle? Amen. Alléluia. Mon vœu serait que nous tous soyons des stars. Et les stars, ce sont des serviteurs travaillant activement pour le royaume. Autrement dit, ce sont des ouvriers dans la maison du Seigneur. Ce sont des serviteurs. Amen. Mon message, je le tire de l'homélie que nous avons eue avec son serviteur, l'apôtre Ivan, le lundi, où il avait rassemblé tous les stars parce qu'il avait un fardeau. Quelqu'un peut me dire un fardeau? Oh, j'ai pas entendu un fardeau. Oui, bien aimé, son serviteur avait un fardeau. Il est enceinte d'un fardeau, et le fardeau des dieux. Et ce fardeau-là, il nous a exposé, il a dit,
dès 2020 à 2030, ça a été décrété la décennie de la domination. Pour ceux qui sont à ICC depuis 2020, en tout cas, à la traversée, le Seigneur nous avait dit que 2020 à 2030, c'est la décennie de la domination. Et lorsque nous voyons cette décennie, nous avons déjà fait la moitié de la décennie. Amen. Alors, j'ai pas entendu. Amen. Je voudrais qu'il y ait une interaction. Amen. Oui, nous avons fait déjà la moitié de la décennie. Et ce que son serviteur a reçu, il a dit, la moitié de la décennie qui reste jusqu'en 2030, de 2025 à 2030, les 5 ans qui restent, le Seigneur lui a dit, il faut mettre en place un plan quinquennal de conquête. Quelqu'un veut dire plan quinquennal? Oh, dis-le avec énergie, plan quinquennal de conquête. Pour 1 million de disciples. Pas 1 million de croyants. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu? Acclamer le Seigneur. Alléluia. 1 million de disciples. La véritable question, c'est qui tombera enceinte de ce fardeau de Dieu que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur. Pourquoi? Alors que lorsque nous analysons maintenant, bien-aimés, lorsque toi et moi nous analysons la situation qui se passe dans le monde, précurseur des événements, de la chronologie des événements de la fin du temps, nous pouvons comprendre au travers de 3 groupes, les nations, l'Église et Israël, que nous sommes réellement en train d'entrer vers la fin du temps. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte. Bien aimés, nous ne sommes plus dans des années où chacun de nous doit être distrait. Nous ne sommes plus dans des années où chacun de nous doit être ignorant. Nous ne sommes plus, bien aimés, tout est en train de se passer maintenant. Et avec l'intelligence artificielle qui vient d'entrer dans le mœurs de notre société, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, la seule chose, ne sois pas distrait. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Bon, dis à ton voisin maintenant de derrière, oui, de derrière. Si tu as un voisin de derrière, dis-lui, ne sois pas distrait. Oui, bien aimé, les temps, la Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Et son serviteur nous a dit qu'il y aura un grand réveil. Amen. Il y aura un grand réveil. Bien aimé, nous sommes arrivés vers la fin du temps où un grand réveil est à l'horizon. Et chacun de nous devra être acteur et actrice de ce grand réveil-là. Il ne faudrait pas que nous soyons des spectateurs. Alors, lorsqu'il a parlé de grand réveil, je suis allé faire mes recherches. J'ai trouvé qu'il y avait, avant cela, il y a certains étudiants chrétiens ou analystes chrétiens qui disent qu'il y avait 6 réveils avant. D'autres disent qu'il y en avait plus de 6. Mais le premier réveil a commencé en 1725 en Angleterre et aux États-Unis avec un homme appelé Jonathan Edwards. Deuxième réveil, c'était en 1790 aux États-Unis. Vous voyez, tout s'est passé en Amérique du Nord. Troisième réveil, c'était toujours aux États-Unis avec un mouvement missionnaire protestant qui avait... Alors, quand on parle de réveil, c'est qu'il y a eu un mouvement où des gens ont été saisis par l'esprit et ont tourné leur regard à Dieu. Amen. Et quatrième réveil, c'était en 1904. C'était en Angleterre avec Evan Roberts. Et cinquième réveil, c'était en 1906 à 1915, on estime à 1906-1915, avec ce qui s'est passé à Los Angeles, avec la rue Azusa. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Vous pouvez aller sur Internet, vous verrez comment est-ce que l'esprit s'était manifesté puissamment. Et le 6e réveil, on dit que le 6e réveil s'était passé en Corée. Et après cela, il y a eu le réveil charismatique, et puis le réveil, on parle du réveil contemporain, amen, du réveil contemporain. Mais la volonté de Dieu maintenant, bien aimé, c'est que Dieu veut que, au travers de ce réveil à venir, qui est en train de se profiler dans notre société, le Seigneur veut que sa maison soit remplie. Quelqu'un me dit sa maison soit remplie. Alors, j'ai pas entendu que sa maison soit remplie. Mais l'objectif du réveil, ce n'est pas juste le réveil pour le réveil. Non, l'objectif du réveil, c'est que les rassemblements des nations se soient tournés pour Jésus. Regardez que hier, les rassemblements des nations, quand on parle des rassemblements des nations, c'est pas seulement les Italiens et les Français qui s'étaient rendus en Allemagne pour la Coupe de la Ligue. Non, parce que tous ceux qui sont des
Les personnes qui aiment le foot, qui étaient en Afrique, ils étaient sur leur écran en train de suivre. Qui étaient en Amérique du Sud, ils étaient sur leur écran en train de suivre. Qui étaient en Amérique du Nord, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest. Alors, lorsqu'on parle de rassemblement des nations, c'est pas seulement les pays qui ont été concernés, mais c'était nous tous là qui étions sur des écrans en train de suivre. Alors, bien aimé, les rassemblements des nations étaient tournés quoi? Tournés vers le football. Amen. Mais Dieu veut. Et quelqu'un peut dire, c'est que Dieu veut. Alors, j'ai pas entendu, c'est que Dieu veut. Que les rassemblements des nations soient tournés vers Jésus. Alléluia. Seigneur, accorde-nous la grâce. C'est la volonté de Dieu. Et la Bible dit, dans Ézéchiel 11, verset 17, « Je vous rassemblerai au milieu des peuples. » Voilà ce que Dieu veut. « Je recueillerai des nations où vous êtes dispersés. » Dieu dit, « Je rassemblerai. » C'est sa volonté. Mais le grand réveil de la fin du temps, Dieu veut que les nations, les rassemblements se fassent pour lui et pour lui seul. Et c'est sa volonté quand il dit dans Proverbe 11, verset 25, que le peuple nombreux est la gloire, fait la gloire du roi. Donc Dieu veut qu'il y ait des peuples nombreux pour lui. Alors bien aimé, regardons, lorsque j'étais en train de suivre, j'ai dit, waouh, des hommes ils ont pris leur transport, ils ont quitté leur pays, la France, d'autres ils ont quitté même d'autres pays, ils se sont rendus en Allemagne. Pourquoi? Juste pour un sport. Est-ce que ce qui s'est passé leur donnera la vie éternelle? Je ne crois pas. Ça réjouit l'âme, ça réjouit le corps. Et ce n'est pas mauvais. C'est d'ailleurs bien que les personnes puissent prendre le temps de se défouler. C'est bien. Mais bien aimé, la Bible dit cherchez premièrement le royaume. Ce qui est essentiel. Amen. Et ce qui est essentiel, c'est ce que Dieu veut, que les rassemblements des nations, que sa maison soit remplie. Parce qu'il dit dans dans Acte 18, verset 10, il dit qu'il a un peuple nombreux. Il a un peuple nombreux qui veut être rassemblé et remplir sa maison. Alors, si tel est le cas, bien aimé, nous avons une grande responsabilité. Dis à ton voisin, nous avons la responsabilité. Alors, je n'ai pas entendu, dis-le bien, nous avons la responsabilité. Nous sommes nés de nouveau pour faire naître des âmes de nouveau. J'aime bien dire, bien aimé, nous sommes la porte. La nouvelle création est une porte. Vous voyez, la porte, soit ça laisse entrer ou ça ferme. Ça ne laisse pas entrer. Bien aimé, par toi, quelqu'un peut aller au ciel. Si tu l'amènes à Christ, tu fais de lui un citoyen du royaume et puis tu prends soin de lui pour devenir un serviteur et disciple. Luc 10, verset 2. Et c'est ce verset qui m'a également intéressé. La Bible dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Et cette volonté de Dieu, Dieu veut qu'on puisse prier afin d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Bien, mais ces ouvriers-là, ce ne sont pas des simples croyants. C'est très bien que quelqu'un naisse de nouveau. Mais ces ouvriers que le Seigneur est en train de dire, de prier, ils devront prier. Quelqu'un dit, ils devront prier. Les ouvriers qui sont au service du royaume, bien aimé, nécessitent la prière. Voyez, Dieu dit prier. Lorsque nous ne prions pas et si nous ne prions pas, les ouvriers qui doivent être des véritables disciples qui accomplissent les desseins de Dieu ne seront pas au rendez-vous. D'où le thème de mon message, 4 attitudes que devra avoir un disciple pour enfanter les desseins de Dieu dans sa génération. 4 attitudes que devra avoir un disciple. Nous avons dit que Dieu veut que sa maison soit remplie. C'est vrai qu'on le trouve dans Luc 14, verset 23, je l'ai dit. Mais lorsque Dieu dit que sa maison soit remplie, il y a également une autre question. Bien aimé, ça, je reviens et nous revenons parce que nous sommes en train encore de revenir un tout petit peu sur tout ce que le Seigneur nous a dit en matière de servir. Dieu est en train de poser une question par Ésaïe 6, verset 8. Il dit, qui enverrai-je? Cette question, tu l'as déjà entendue, tu l'entends et tu l'entendras encore. Qui enverrai-je?
Qu'est-ce que tu fais de cette question? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui questionne. Il te questionne, toi, il me questionne, moi, il questionne la tête. Qui enverrai-je? Parce que Dieu a un fardeau. Le fardeau de Dieu qui bat dans son cœur, c'est que les quiconques ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Il y a ceux qui bouillonnent au cœur de Dieu. Son cœur est en train de battre. Les quiconques ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Les quiconques ne périssent pas. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce fardeau? Dieu aimerait nous rendre enceintes de ces fardeaux à lui. Le Seigneur aimerait que nous puissions tomber enceintes. Et pour tomber enceinte, nous le savons, il est question d'abord de la sémence. C'est cette sémence-là que Dieu aimerait que nous puissions accepter. Et l'ovule, c'est nos cœurs. Il faut accepter que cette sémence, à chaque fois que nous sommes dans sa présence, à chaque fois que nous écoutons sa parole, que cette sémence puisse pénétrer nos cœurs. Mais il faut que nos cœurs acceptent la sémence comme l'ovule accepte le spermatozoïde pour donner naissance. Qui enverrai-je? Isaïe a dit, me voici, envoie-moi. Nous allons prier sur le qui enverrai-je. Mais si tu n'as pas encore ce battement de cœur-là, qui, au-dedans de toi, à la question que Jésus est en train de dire, qui enverrai-je? Tu vas juste courber ta tête, nous allons prier. Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous aimerions tomber enceinte de tes fardeaux à toi. N'as-tu pas dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir-là est en nous par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait naître de nouveau. Parce qu'il y a beaucoup qui risquent d'aller dans le lieu de tourment en enfer. La perdition est la ligne rouge que plusieurs sont en train de franchir. Alors accorde la grâce. Tu lances depuis ton trône divin. Qui enverrai-je? Seigneur, nous disons, envoie-nous. Quelles que soient les circonstances et les temps, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle ou qu'il neige, que rien ne nous sépare de cette grande mission, de la grande commission. Sers-toi de nous. Ne laisse rien en nous, Père, nous empêcher d'être au service du royaume. Nous t'en supplions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu dit, qui enverrai-je? Bien, mais ceux dont on doit envoyer, c'est toujours une quête, une question. Dans Romains 10, verset 15, la Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il est question de croire. Ils doivent croire à quelqu'un. Et non croire au monde. Il y a la croyance du monde et il y a la croyance de Dieu. Ils doivent croire à Jésus. Ils doivent croire. Mais comment? La Bible continue à dire. Mais comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Bien-aimé, ne te tais pas. Nous n'avons plus le droit de nous taire. Nous n'avons plus le droit de fermer notre bouche. Mardochée a dit à Esther, si tu te tais, sache que le salut d'Israël surviendra d'ailleurs. Toi et la famille de ton père, vous mourrez. Mais qui sait si c'est pour une telle saison que tu as été manifesté. Mais j'aimerais te dire que c'est pour cette saison que Dieu t'a suscité, que Dieu t'a manifesté. Dieu avait calculé que tu seras à l'âge adulte en cette saison pour qu'il se serve de toi pour parler de lui, pour annoncer l'évangile. Il dit, mais comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais tu as été suscité pour prêcher l'évangile. Tu as été suscité pour annoncer l'évangile. Tu es né pour être un porteur de la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Et comment auriont-ils des prédicateurs s'il n'y a personne, s'il n'y en a personne s'ils ne sont pas envoyés? Vous savez, lorsque j'entends s'ils ne sont pas envoyés, c'est toujours ce verset de Jean 1, verset 6 à 7, où Dieu présente Jean-Baptiste. Et il y a eu un homme
Jean 1, verset 6, ça c'est bien, mais il faut que tu sois l'envoyé. Tu es envoyé, tu es déjà envoyé. Sauf qu'il faut que la vérité de ce verset soit ta vérité à toi. Car la Bible dit, il y a eu un homme envoyé de Dieu. Car ici on dit, comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint. Pourquoi? Pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que quoi? J'aimerais que vous-même, afin que quoi? Alors, j'ai pas entendu, afin que quoi? Tous, bien aimés, tous, ça va de ta famille, de ta belle famille, de tes amis, de tes collègues de travail, de ceux qui habitent tout autour de toi, dans ta cité, dans ta ville, dans le territoire où Dieu nous a établis, dans le département, tous, dans le pays, dans le continent, des parlements, tous. C'est la volonté de Dieu, crus en lui. Or, la vérité, c'est aujourd'hui, tous ne croient pas encore en lui. Il dit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bien-aimé, à chaque fois que tu vas, à chaque fois que tu annonces l'évangile, Dieu qualifie tes pieds qui sont beaux. Alors regarde tes pieds. Est-ce que tes pieds sont beaux ou c'est le contraire? Alors je sais pas. Je vais pas regarder je vais pas, parce que il qualifie le beau des pieds en fonction de celui qui annonce l'évangile. Alors si c'est le contraire, ben je ajoute toi-même. Ils sont pour ceux qui n'annoncent pas l'évangile. Est-ce que tu peux dire aïe aïe aïe? Oui. Mais nous sommes entrés dans une saison où, lorsque son serviteur a dit, nous devons nous préparer à au grand réveil, j'ai compris que nous sommes dans une saison qui semble être paradoxe, où les ténèbres et la lumière sont en train de s'affronter comme jamais ça s'est affronté sur la terre. Ah oui, oui. Où les ténèbres et la lumière sont en train de s'affronter. Dans le monde spirituel, il y a un véritable affrontement. Peut-être que nous ne le voyons pas. Et lorsque nous sommes sur le terrain pour annoncer l'évangile, il y a une véritable bataille. Parce que nous sommes arrivés vers la fin de temps. Parce que nous sommes arrivés vers le temps où les signes, comme je l'ai dit dès le début, qui attestent le retour de Christ, et pour prendre son église, et la manifestation de l'antéchrist sont plus que jamais en train de donner ces signes. Ces signaux sont en train de passer un à un au vert. Un à un. Il y a d'autres signaux qui sont encore en orange, mais la plupart des signaux bien aimés sont passés en vert. Bien aimé, alors, ne dors pas. Dis à ton voisin, ne dors pas. Ne dors pas. Ne dors pas. Nous avons une grande responsabilité, bien aimé. La bonne nouvelle, quand bien même qu'il y a cette confrontation entre les ténèbres et la lumière, Dieu dit de toi et de moi, et j'aime bien ce verset d'Ésaïe 2:2, il arrivera dans la suite des temps. Et la suite des temps, bien aimé, c'est maintenant. La suite des temps, c'est ce temps chronos. C'est ce temps kairos, c'est cette saison. C'est cette saison qui est la suite des temps. Car il est dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Cela veut dire que l'Église, toi et moi qui formons l'Église, le Seigneur nous positionne au sommet, bien aimé, au sommet de cette sphère. Il nous positionne au sommet de plusieurs entités parce que c'est ainsi que le royaume doit dominer sur le ténèbre. Et la montagne de la montagne de la maison de l'Éternel, bien aimé, c'est celui, qui est né de Dieu. 2, c'est celui qui est serviteur de l'Éternel. Et de 3, c'est celui qui est un disciple. Quelqu'un peut dire disciple? Oui, disciple, ceux qui exercent le ministère pour le Seigneur. Alors, Ésaïe 42, verset 1, la Bible dit, voici mon serviteur, la montagne de la maison de l'Éternel. Écoutez, c'est comment c'est que le Seigneur nous présente. Que je soutiendrai. Dieu qualifie ce serviteur, disciple, la montagne de la maison de l'Éternel. Il dit déjà que je veux le soutenir. Quelles que soient les batailles, il aura mon soutien.
totale. Mon élu, cela veut dire, quelle que soit l'élection, quelles que soient des personnes qui n'ont pas voulu t'élire, te choisir, lui il a dit, moi, je t'ai choisi. Moi, j'avais mis dans l'enveloppe ton nom dans l'urne, tu as été mon choix à moi. Dis à ton voisin, je suis le choix de Dieu. Vous connaissez ce chant? Je suis le choix de Dieu. 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 Tu es le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Mais quel que soit, ça n'a rien à voir avec tes capacités. Ça n'a rien à voir avec tes compétences. Ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu es et ce que tu as. Bien-aimé, Dieu t'a aimé. Dieu t'a choisi. Dans le lot de 8,2 milliards, dans les statistiques aujourd'hui de l'INSEE, sur la population mondiale, la main de Dieu est entrée. Et il t'a pris, il t'a sorti. Il a dit, tu es mon fils, je t'ai choisi. Tu n'as rien fait, nous n'avons rien fait, bien aimé, tout est grâce. Tu peux dire tout est grâce. Dis merci Jésus de m'avoir choisi. Psaume 89, verset 21 à 23. La Bible dit, autant il avait choisi David, c'est autant qu'il t'a choisi. J'ai trouvé David. Dis Seigneur, tu m'as trouvé. Alors, j'ai pas entendu. Dis Seigneur, tu m'as trouvé. Dis-le encore bien, Seigneur, tu m'as trouvé. Là, le Seigneur, Dieu témoigne de David. Alors, il faut que Dieu témoigne aussi de toi. J'ai trouvé David. Qui? Mon serviteur. Bien, alors, si tu n'es pas serviteur, je t'en supplie. Ça fait pratiquement plus d'1 mois que nous sommes en train de parler de ce qu'est serviteur et servir Dieu. Parce que Dieu, ici, ne pouvait pas présenter David s'il n'était pas serviteur. Il dit, j'ai trouvé David. Mais Dieu t'a trouvé. Dieu m'a trouvé. Dieu nous a trouvés. Amen. J'ai les oins d'une huile sainte. Merci Seigneur. Ma main, ici là encore dit, le soutiendra. Mais lorsque tu sers Dieu, tu es à côté de Dieu, tu as le soutien total. Lorsque tu es soutenu bien, mais tu ne tomberas pas. Et même si tu tombes, la Bible dit, le juste tombe 7 fois. Mais il fait quoi? Dieu le permet toujours pour le relever. Il ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi il a dit dans Ésaïe 40, Ésaïe 40, ne crains rien car je suis avec toi. C'est lui dont Dieu soutient. Écoute ce que Dieu dit de lui. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne porte pas un regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te soutiens, je te fortifie et je viens à ton secours par ma droite triomphante. Alors, est-ce que tu peux acclamer pour la droite triomphante de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour cette droite triomphante qui te soutient? La même droite triomphante qui a fait traverser Israël à la mer Rouge. La même droite triomphante qui a fait traverser Israël le Jourdain. C'est la même main droite, la même main de Jésus, de Dieu, qui va te faire traverser les eaux. Car il a dit dans Ésaïe 43, verset 1. C'est vrai que je n'ai pas donné ces versets, ça me vient ainsi. Ne crains rien. Il dit, allez, répète encore, ne crains rien. Quelqu'un peut dire, je ne vais pas craindre. Alors, il dit, je ne vais pas craindre. Parce que Jésus m'a dit de ne pas craindre. Oh, il y a que des fois ici qui se sentent. Dis, je ne vais pas craindre. Parce que Jésus m'a dit de ne pas craindre. La Bible dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Vous savez, quand Dieu dit, je suis avec toi, c'est dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Me voici, je serai avec vous. Amen. Jusqu'à la fin du temps. On revient. Sur le verset d'avant. C'était Ésaïe 43. Non, 43, Ésaïe 43, verset 1. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je t'appelle par ton nom. Et bien, mais il a dit, tu m'appartiens. Ne crains rien. Ainsi parle l'Éternel. Oui, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom et tu m'appartiens. Tu es à moi. Une autre version dit, tu m'appartiens. Mais tu es la propriété privée. Voilà pourquoi il est dit qu'il est ton Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire il est ta propriété privée. Amen. Et
Écoutez maintenant la suite. On y va. Si tu traverses les eaux, c'est lui qui te soutient par sa droite triomphante te dit, si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Ça veut dire, tu es comme Paul dans le bateau qui l'amène à Rome. Le bateau, le premier naufrage, c'était pas Titanic, c'était avec Paul. Jésus était avec lui. Et à cause de Paul, tous ceux qui étaient dans le navire n'étaient pas morts. Il dit, je serai moi-même. Il n'a pas dit, je t'enverrai des anges. Dieu a dit, moi-même, je serai avec toi. Il sera avec toi comme il était avec Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Il sera avec toi comme il était avec Daniel dans la fosse au lion. Mais il sera avec toi dans tes moments difficiles. Il dit, si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Mais là, tu seras comme Pierre. Jésus est là. Jésus a dit, viens. Il dit, les autres disaient, mais Pierre, tu vas t'écouler. Mon gars, ne suis pas ce gars-là. Lui, il est mystique. Mais toi, tu es comme nous. Mais Pierre a dit non, sur ta parole. Luc 5:5. La Bible dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Mais sur la parole de Dieu, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Alléluia. Il a dit, il ne te submergera pas. Et il continue de dire, si tu marches sur le feu, il ne te consumera pas. Elle me dit, je suis l'ami de Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce que tu peux le dire? Je suis l'ami de Shadrach, Meshach, Abednego. Et dis-le. Ah ben c'est pas moi, c'est lui qui a dit. Alléluia. Et les flammes ne te feront pas du mal. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. La grâce. Bien aimé, ces choses que nous sommes en train de lire, bien aimé, ça concerne pas seulement, c'est pour tout enfant de Dieu, mais surtout pour les disciples. Quelqu'un peut dire disciples. Bien aimé, Dieu nous demande aux disciples d'agir dans la grande commission. Mais la vérité, c'est que quand nous regardons la plupart de nos églises, de nos assemblées, à la place de la grande commission, c'est plutôt la grande omission. Quelqu'un me dit aïe, aïe, aïe. À la place de la grande commission. Quand vous entendez la grande commission, c'est la mission d'évangéliser les nations. D'accord? C'est ça la grande commission. La grande commission se résume dans la Bible, dans Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint. Enseignez-le à observer ce que je vous ai précisé. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. La grande commission. Mais, bien aimé, la grande commission dit, allez faites de toutes les nations quoi? Pas de croyants. Faites de toutes les nations les disciples. Et pour la plupart d'entre nous, nous tombons là. Nous faisons plutôt, nous gagnons les âmes et nous les laissons. Or, il faut faire de ces nations des disciples. Or, comme nous ne faisons pas des disciples, c'est plus la grande commission, ça devient la grande omission. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce que nous puissions être dans la grande commission et non dans la grande omission. Alors, qui est un disciple et qu'est-ce qui caractérise un disciple? Parce que c'est ça, rappelez-vous, le fardeau du Père de la maison ICC. Le plan quinquennal 2030, c'est de 1 million de disciples, pas de croyants. Mais bien aimé, un disciple, j'aime bien dire un disciple, c'est un pyromane spirituel. Un disciple, c'est celui qui allume le feu. Regardez, après Jésus, quand les disciples ont commencé la grande commission, mais partout où ils allaient, ils étaient en train d'allumer le feu. C'est-à-dire, ils étaient en train d'établir des églises. Ils étaient en train d'exhorter. Ils étaient en train de guérir. Ils étaient en train de libérer. Mais ils étaient en train de positionner des ambassades et des consuls diplomatiques du royaume des cieux. Parce que l'église, c'est une représentation diplomatique du royaume des cieux. Et ils étaient en train d'établir des églises de maison que moi j'appelle des conciles. Des consuls diplomatiques du royaume des cieux. Mais des ambassades étaient établies. Paul l'a établi. Et c'est ce que le Seigneur veut des disciples. Et un disciple, c'est celui qui est non seulement né de nouveau, c'est lui qui suit le maître. Il a un maître. Il est en train de suivre, il est en train d'imiter, il est en train de faire ce que fait le maître. Jésus est notre maître. Il nous a donné des pères qui sont nos maîtres. Jésus a dit, je suis serviteur de Moïse et serviteur de Dieu. Nous sommes des serviteurs de nos pères spirituels, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Nous sommes également des serviteurs des dieux. Amen.
Le disciple, c'est celui, qui manifeste la gloire et reflète la nature de Dieu. C'est ça un disciple. Le disciple manifestera la gloire de Dieu et révélera sa nature. Qui est Dieu? Les gens ne savent pas. On entend, il y a plusieurs dieux. Il y a des dieux en minuscule et le vrai Dieu, le grand Dieu de la Sainte Trinité qui trône depuis le ciel, qui gouverne l'univers. Mais qui est-il? Il faut le manifester, il faut le révéler. Et Dieu aimerait se révéler au travers de toi et de moi, dans notre génération. Et Ésaïe 43, verset 7, il est dit, tous ceux qui s'appelleront de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Nous avons été créés pour sa gloire. Il faut que lorsque on me voit, que je puisse refléter la gloire de Dieu. Lorsqu'on te voit dans ta famille, on te voit dans ta société, on te voit là où, bien aimé, Dieu t'a établi. Dieu ne fait rien par hasard. Tout est calculé. Il sait compter le nombre de tes cheveux. Il sait ta vie, bien aimé, quels que soient les défis, quelles que soient les batailles, quelles que soient les circonstances. Dieu est là. Il est présent. Tu as été créé. Le disciple est créé pour fonctionner comme Dieu l'avait programmé avant la fondation du monde. Le programme a été déjà établi. Bien, mais le programme du disciple a été déjà établi. Tu dois le savoir. Ce n'est pas maintenant que tu vas commencer à te dire, oui, mais qu'est-ce que... Non. Le programme a été déjà établi. Et celui qui a été témoin du programme, c'est le Saint-Esprit. Le jour où, avant que Dieu t'envoie sur la terre, lorsqu'il avait pris ton esprit, il était en train de tabler avec ton esprit. C'est lui qui était témoin, le Saint-Esprit était là. Lorsqu'il était en train de télécharger le but pour lequel il t'a appelé, lorsqu'il était en train d'enfouir en toi le pourquoi il te veut sur la terre, parce que s'il t'a choisi, c'est que c'était pour un but. Il ne t'a pas laissé dans le lot de ceux qui sont incroyants, ceux qui ne connaissent pas, qui sont dans le danger de la perdition et qui peuvent aller dans le lieu de tourment en enfer. Non, Dieu t'a retiré. Et si tu es là, sache que tu es le choix de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce. Le disciple né de Dieu, serviteur, il est né également pour être un témoin. Et ce témoin-là, la Bible dit dans Acte 1, verset 8, vous le connaissez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez nos témoins. C'est ce que Dieu demande d'un disciple, d'être témoin. Témoigner. Parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisons au nom du Père, du Fils. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Nous devons être des témoins de ce que Dieu a prescrit, que le monde ne connaît pas. Le monde ne connaît pas que lorsque la médecine est fatiguée par rapport à un cas, le monde ne sait pas que la médecine céleste a la réponse à la question et des solutions aux interrogations de la santé. Alléluia. Et le disciple est celui qui a été créé pour son plaisir. Oh, j'aime bien ça. Et quelque part dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, on t'appellera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir. Autrement dit, lorsque Dieu te regarde, il te regarde pas avec tes défauts, mais lorsque Dieu, il prend plaisir à cause de Christ qui est en toi. Ah, Seigneur, accorde la grâce. Merci, Jésus. Alors, qu'est-ce qui caractérise un disciple? Un disciple est caractérisé par quoi? Bien aimé, je suis allé juste prendre ce que dit la parole. Je n'ai ajouté rien. La première des choses qui caractérise un disciple, c'est que c'est celui qui suit et qui demeure dans la parole. Le dimanche dernier, son serviteur nous a parlé sur l'impact et les bénéfices de la méditation de quoi? De la parole. Et Jean 8, verset 31, la Bible dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment qui? Mes disciples. Ouais. Donc si vous demeurez, si on demeure dans sa parole, demeurer, bien aimé, c'est être là, c'est être consolidé. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 13 que ces trois choses demeurent. L'amour, l'espérance et la foi, l'espérance et l'amour. D'accord? Demeurer, tu n'es pas flottant. Demeurer, ce n'est pas tu as un visa de quelque... Non, demeurer, c'est que tu as vraiment... Si je peux donner un exemple en termes de nationalité ou de type de séjour, c'est quelqu'un qui a la nationalité. C'est quelqu'un qui, on ne peut pas dire, au partir d'aujourd'hui, tu sors du pays. Non.
À moins qu'on puisse te déchoir ta nationalité. Et puis, non, demeurer, c'est vraiment être consolidé. Demeurer, c'est comme un arbre qui a pris des racines. Quel que soit le vent, les cyclones, bien aimé, ça ne bouge pas. Demeurer. Et que la parole, c'est celui qui suit et qui demeure. La deuxième des choses, ce qui caractérise un disciple, c'est que c'est celui qui porte des fruits. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et quoi? Vous serez quoi? Mes disciples. Voyez. Si porter beaucoup de fruits. Or, je ne peux pas porter de fruits, bien aimé. Si les fruits sortent dans une branche, et la branche est attachée au cep, au tronc. Je suis le sarment et attaché au cep. Le sarment, la branche, ne peut pas porter de fruits s'il est détaché. Donc, il faut toujours demeurer. Amen. Ça te demande toujours de demeurer. Demeurer. Tu dois demeurer en Christ. Tu dois être enraciné en Christ, enraciné en Jésus. Tu dois être enraciné dans la parole, enraciné dans sa personne à lui. Demeurer. La troisième des choses qui caractérise un disciple, c'est que c'est lui qui porte sa croix. C'est celui qui fait les efforts, qui renonce à lui-même. C'est la mort, la perte, le sacrifice et la souffrance. Luc 9, verset 23, la Bible dit, puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. Le disciple est celui qui se charge de sa croix. Bien aimé, les douleurs, les souffrances, les difficultés de la vie présente ne peuvent pas te faire jeter l'éponge comme la femme de Job qui a dit à son mari, maudit ton Dieu meurt. Mais la Bible dit qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle ou qu'il neige, que rien ne nous sépare de son amour. Ça, c'est quelqu'un qui demeure ni les maux et maladies, ni les choses présentes, ni les choses à venir, qu'on tout le temps, bien aimé, que nous choisissons sa voie, quel qu'en soit le prix. Il y a un prix. Il y a un prix à payer. Seigneur, accorde-nous cette grâce. La quatrième chose qui caractérise un disciple, c'est que c'est celui qui a un départ de feu, de la conquête, de l'expansion du royaume des cieux. C'est un départ de feu. Quelqu'un peut dire un départ de feu. Alors, j'ai pas entendu un départ de feu. Actes 14, 21 et 23. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ouais, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Écoutez maintenant, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Je dis, un disciple, c'est un départ de feu. Donc, ils avaient ouvert des églises, ils avaient ouvert des ambassades, des représentations diplomatiques et ils ont établi des personnes. Pourquoi? Parce que les âmes que nous gagnons, il faut, c'est donc qu'il est écrit, enseignez-les à observer. On ne va pas les enseigner dans la rue. Il faut qu'ils aient un cadre, comme ce cadre que le Seigneur nous a donné. Amen. Pour être enseignés. Et la cinquième chose qui caractérise un disciple, c'est celui qui a l'amour les uns pour les autres. Alors, très important. Jean 13, versets 34 à 35. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous. La Bible ne dit pas une partie, mais tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il répète encore, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alors bien aimé, lorsque je suis tombé sur ce dernier verset qui caractérise la pensée qui m'est venue, qui illustre très bien, où Jésus répète à 2 reprises que vous avez l'amour les uns les autres, c'est l'histoire du bon samaritain dans Luc 10, versets 29 à 25. Je vais juste aller rapidement en fonction du temps. Bien aimé, l'histoire du samaritain, du bon samaritain, il y avait à peu près 4 ou 5 personnages. Ce monsieur, on n'a pas donné son nom. On ne connaît pas son nom. On dit seulement un homme. Il a été agressé par des brigands. Donc il y avait un homme, hein, il y avait des brigands qui l'ont agressé. Il y avait maintenant, il a été agressé
laissé par terre. Alors il y a eu des passants. Le premier, c'était un prêtre ou un sacrificateur. Quand il est arrivé à côté de cet homme qui a été agressé, la Bible dit, il est passé. Il n'a pas voulu jeter un regard. Pourquoi et comment? La deuxième personne, c'est un lévite. Un lévite, c'est celui qui sert dans le temple. C'est celui qui est dans le sacerdoce pour offrir des sacrifices. C'est un sacrificateur pour offrir des sacrifices. Même le lévite également, quand il est arrivé à côté de l'homme qui a été agressé par des brigands, il est passé. Mais la Bible dit, la troisième personne, c'était un Samaritain. Mais Dieu a une histoire avec les Samaritains. Rappelez-vous la femme samaritaine. Amen. Rappelez-vous la femme samaritaine. Et le Samaritain, quand il est arrivé. Mais un Samaritain qui voyageait, et en étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et puis il dit, il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. 4 attitudes qu'on attend d'un disciple au travers de l'histoire de bon Samaritain. Le premier, c'est étant venu. Bien aimé, il était en train de passer comme les 3 autres. Quand lui, il est arrivé à côté, la Bible dit, il est venu. Alors, il est venu. L'homme qui a été agressé par terre, c'est cet homme, cette femme qui est juste à côté de toi, qui ne connaît pas Jésus. L'agression qu'il a eue, bien aimé, c'est une agression du fait que l'enfer le retient encore dans les radars du royaume de ténèbres. L'enfer le retient encore dans le monde. Mais ce que Dieu nous demande, aimer les uns les autres, c'est un de se rapprocher. Mais comment on se rapproche? Mais lorsqu'à chaque fois, les samedis, nous disons, nous sortons pour les âmes, c'est ça, se rapprocher. Lorsque de toi-même, tu vois ton collègue de travail, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Mais la chose, n'aie régé le fait qu'on te repousse, qu'on te parle mal, mais ça va pas te blesser. Ça va pas enlever l'honneur que tu as. Non, non, non. Toi, tu fais ta part. Tu annonces l'évangile. La Bible dit, étant venu, donc il s'est rapproché. Rapproche-toi. Rapprochons-nous des âmes qui ne connaissent pas Jésus. Ça, c'est l'attitude des disciples. Acte 8, versets 26 à 27. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Voilà. Dieu lui donne même les détails. C'est lui qui est désert. Et il se leva et il partit. Il se leva et il partit. Mais Dieu veut que nous nous levons et que nous puissions partir. Il faut que tu t'élèves. Voilà pourquoi son serviteur, hier, il a reçu en priant, il a dit, Seigneur, l'assoupissement, le relâchement, le bras ballant, alors que les âmes sont en train de mourir. Non, le mois de juin sera le mois où nous allons partir. Est-ce que tu peux me dire partir? Ah, j'ai pas entendu partir. Il se leva. La deuxième attitude, il était ému de compassion. Ni le sacrificateur, les religieux n'étaient pas du tout émus de compassion. Peut-être ils étaient tellement préoccupés. Qu'est-ce que je vais aller prêcher dans la synagogue? L'autre était de comment est-ce que je vais servir? Il y a tel ustensile dans le temple qui manque. Là, il y a du vin que je dois... Ils étaient tellement préoccupés alors que ce qui était important, c'était ça. C'était ça. Cet homme blessé. Bien-aimé, c'est être ému de compassion. Ému de compassion, la compassion explique, bien-aimé, la pitié, la miséricorde, accompagné d'un désir d'aider. Il était ému de compassion. Rappelez-vous, Jésus, lorsqu'il avait 5000 hommes, après qu'il ait prêché, ils avaient faim. La Bible dit Jésus ému de compassion.
Mais la compassion ne va pas te laisser des âmes en train de mourir. La compassion ne laissera pas une femme dont son enfant est à l'hôpital dormir, ronfler à la maison. La compassion et le cœur fait que la maman est au chevet de son fils qui est à l'hôpital parce qu'il doit guérir. La compassion que le Seigneur nous attend de nous, c'est que nous serons au chevet des personnes qui sont en train de vouloir traverser la ligne rouge qui s'appelle la perdition. Parce qu'après cette ligne rouge traversée, c'est fini. Et troisième attitude, c'est prendre en charge ou prendre soin. Il a pris soin. Oh, j'aime ça. 1 Timothée 5, verset 8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Vous savez, le jour où j'ai vu ce verset, je me suis dit, waouh. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin de soi, ça veut dire, même de ta famille, il faut avoir soin de ta famille. Soin de ta famille. Certains d'entre nous, nous avons des frères, des sœurs qui ne sont pas encore en Christ. Comment est-ce que tu peux avoir soin d'eux si tu ne pries pas pour eux? Si tu n'es pas là, des fois ta prière, certains membres de nos familles, vu la charge spirituelle qui a amené toute une famille à être dans la religion ou à être dans le monde, elle a été tellement puissante que des fois ta propre prière ne fait pas le poids. Et tu ne comprends pas qu'il faut que tu viennes t'associer à l'église pour combattre. Le paralytique était toujours là. Le membre de ta famille ou quelqu'un que tu connais, il est toujours là. Pasteur, ça fait 3 ans que je l'annonce l'évangile, mais ça ne marche pas. Il est toujours alcoolique, il est toujours dans le monde, il est toujours dans une vie de sexe, il est toujours il est toujours dans une vie de désordre. Mais la Bible dit, il y avait les 4 amis qui sont venus le porter. Bien-aimé, tu dois t'associer à l'église ému de compassion pour prendre soin afin d'aider les autres. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce. Parce que si tu ne le fais pas, la Bible dit que tu as renié la foi. Oui, je suis chrétien, mais Dieu parle que tu as renié la foi. Et tu es pire qu'un infidèle. Oh bah, quelqu'un qui est pire qu'un infidèle, c'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Quelqu'un me dit aïe aïe aïe. Oh, je dis aïe aïe aïe. Il ne soit pas pire. On dit pire qu'un infidèle. C'est un verset qui m'avait un peu beaucoup secoué à l'époque. Pire qu'un infidèle. Et 4e attitude, c'est de donner ce qu'on a pour voir les autres sauvés. L'âme bienfaisante sera rassasiée et l'arroseur sera arrosé. Il faut que tu arroses les autres. Il faut que tu sois un arroseur des autres. Il faut que tu sois un arroseur des autres. Galates 6, 9 à 10, il dit, ne nous lassons pas de faire du bien de la grande commission, faire du bien en tant que disciples, pour donner naissance, être un départ de feu, pour que là où Dieu nous a établis, que nous ne puissions pas quitter la terre et laisser ce territoire-là comme ça, nous devons, Père, bien-aimé, changer l'environnement, établir la bannière de Christ, faire descendre toute autre bannière et que la seule bannière qui flotte, qui atteste l'appartenance du territoire, c'est la bannière de Christ. Vous savez, on reconnaît une ambassade au travers de sa bannière, de son drapeau. Il faut que la bannière qui flotte, que nous allons établir dans des territoires, dans des églises de maison, bien-aimés. Nous devons multiplier les églises de maison. On doit d'ailleurs commencer par ça. Multiplier les églises de maison dans les territoires. Et tu dois être un acteur, une actrice, bien-aimé. Tu ne peux pas, mais ce n'est pas pour une personne, c'est pour nous tous. Et puis nous devons tous être des acteurs. Et ceux qui établissent la bannière, ouvrir des assemblées dans les territoires pour donner aux frères et aux sœurs l'occasion également de se réunir afin d'enseigner-les à observer. C'est ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tenir debout? Nous allons prier. Rokitama samanderebos. Iyanderebos siabaraba ndorebos yaba. Rokatoma sumanderebos siababa. Tu vas élever ta voix. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, daigne que ces 4 attitudes qui caractérisent un disciple soient notre partage. Si ce n'était pas encore notre partage de maintenant et que nous puissions manifester ce à quoi tu attends et ce que
Bien aimé, nous allons dire, Seigneur, accorde la grâce de tomber enceinte de tes fardeaux. Élève ta voix, élève ta voix. Marakete bere bazamandere bosi akata mama mama areketa basabala bandere bosi baba. Père, accorde la grâce. Nous venons de nous acclimater, nous venons de nous exposer à ta parole. Tu es le soleil brillant du matin. Nous venons d'être bronzés par ta parole. Accorde-nous cette grâce. Tu veux des disciples. Tu ne veux pas seulement des croyants. Être croyant, c'est la première étape, mais tu veux des disciples. Un disciple, c'est un départ de feu. Un disciple, c'est celui qui ramène le ciel sur la terre. Un disciple n'est pas pressé à quitter la terre, il est plutôt pressé à faire atterrir le règne de Dieu dans le territoire. Père, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous la grâce de pouvoir aimer les autres. Les autres, c'est ceux qui te préoccupent. Les autres, c'est ceux qui te préoccupent quand tu dis j'ai un peuple nombreux dans la ville. Et ce peuple nombreux, tu ne veux pas, tu veux qu'il remplisse ta maison. Parce que ça fait partie de ta gloire. Un peuple nombreux fait la gloire du roi. Accorde-nous la grâce. Ne nous laisse pas dans la passivité. On l'a dit ici, j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Car malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Ne nous laisse pas être dans l'omission, dans la grande omission, mais que nous puissions plutôt être dans la grande commission. Faire des disciples, oui, gagner des âmes, mais ils doivent entrer dans le processus d'être des disciples, des départs de feu, dans le nom de Jésus le Christ. Nous reconnaissons, Père, que tu le feras par le pouvoir que tu as déjà assujetti toutes choses en nous. Fais-le, nous sommes disposés et disponibles. Béni sois-tu, Père. À toi seul soit honneur et gloire. Louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, gloire à Dieu. Rapidement, nous nous prenons place rapidement dans les minutes qui suivent. Veuillez prendre place. Nous allons donner l'occasion, nous venons de le dire, être disciples. On ne peut pas faire tout ça, disciples et autres, si on n'a pas d'abord commencé le début. Le début, c'est d'abord être né de nouveau, être dans la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est recevoir Jésus comme son Seigneur. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, bien-aimé, c'est l'occasion. Parce qu'il y a le meilleur et encore plus loin. Être né de nouveau, devenir une nouvelle création, ce n'est qu'un départ. Mais Dieu t'attend encore plus loin, plus loin, plus loin. Parce qu'il a des grandes et des bonnes choses pour toi. Car la Bible dit dans Psaume 87, verset 13, que des choses glorieuses ont été dites de vous. Il y a des choses glorieuses qui t'attendent. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, bien-aimé, lève juste ta main, nous allons prier pour toi, nous allons prier avec toi. Et tu vas rejoindre la grande famille de Dieu et tu vas garantir déjà ta vie éternelle. Mais c'est également de pouvoir servir, accomplir le dessein, le but pour lequel Dieu t'a appelé d'accomplir. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tous ceux connectés qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Nous allons prier, Seigneur. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, je reconnais que je ne suis pas là où je devais être. Je viens à toi tout entier et donnant ma vie à toi. Je reconnais que tu es mon Seigneur et je crois dans mon cœur que tu étais mort et ressuscité. Et je suis sauvé, je suis né de toi, je suis né dans la famille de Dieu. Je suis une nouvelle création. Merci pour le don de l'Esprit qui vient habiter en moi et qui fait de moi une nouvelle création. Merci de m'accepter, de m'adopter comme fils dans la maison. Merci pour la destinée qui s'ouvre à moi et que j'accomplirai par ta grâce. Honneur, gloire et puissance dans le nom de Jésus. Amen.